Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit exalté, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui nous a rachetés à un grand prix, il est digne. Oh oui, il est digne, comme tu le sais, toi et moi, il est digne d'être élevé, d'être célébré, d'être contemplé, d'être magnifié. Mais vraiment tout ce qui est bon, quoi, il est digne de notre louange et notre adoration. Jésus-Christ de Nazareth, je lui rends toute la gloire cet après-midi pour l'occasion qu'il me donne encore d'être là devant toi, bien-aimé. Oh, alléluia. Beaucoup n'ont pas pu voir cette journée. Certains se retrouvent dans les morgues, d'autres dans les urgences, et que sais-je encore. Mais il m'a fait grâce, moi, d'être là, de bien me porter. Ce n'est pas par mérite, mais c'est tout simplement par la grâce. Oh, la grâce. Et je lui rends toute la gloire pour ce privilège, pour cette grâce, pour l'honneur qu'il me fait d'être encore en vie, pour le servir. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse encore cet après-midi. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors cet après-midi, je viens encore devant toi, bien-aimé, pour continuer ce sujet dont nous avions parlé, dont j'ai parlé la dernière fois concernant le frère Écané. Alléluia. Le frère Écané, comme je l'avais dit la dernière fois, je l'appelle le frère. Pourquoi? Parce que il confesse Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc ce qu'il fait au-delà de mes yeux, je n'en suis pas juge. Dieu seul le voit. Donc je parle que de ce que lui-même il révèle. Depuis même que j'ai fait des vidéos, je n'ai jamais parlé de cet homme. Je n'ai jamais parlé de lui. Et même si, par la grâce de Dieu, je peux avoir l'occasion de faire cas d'une situation qu'un homme de Dieu peut-être révèle, hein, qui est mauvaise, une situation qui est mauvaise, je ne dis pas forcément les prénoms des personnes, mais comme ces vidéos sont dans ces temps vraiment si virales et que vraiment on les voit un peu partout, c'est un sujet qui est vraiment sur la toile. Donc voilà pourquoi je me permets par la grâce de Dieu d'en parler. Alléluia, parce que nous sommes vraiment dans des temps, en tant que l'Église, nous vivons des temps vraiment difficiles et les choses vont encore plus s'amplifier, la persécution, et vraiment l'Église va encore traverser des moments vraiment difficiles. Alléluia. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, il est important que lorsque nous voyons des choses qui ne sont pas dans les normes, il faut de suite se lever et parler pour ne pas dire, et ne pas dire plutôt que non, ça ne me regarde pas, ça ne fait pas de moi une bonne personne. Si je ne suis pas obligé de me mêler de cette affaire, de toute façon, ce n'est pas mon problème, ça ne nous regarde pas. Non, c'est une telle catégorie de telle personne, c'est pourquoi elle agit comme ça. Donc nous ne sommes pas amenés, à parler de ces genres de choses. Ça, c'est entre eux. On peut le dire comme ça, c'est vrai. Mais il faut comprendre que le corps de Christ est un et indivisible. Et donc, lorsqu'il y a des faits qui se passent, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi, mais l'Église englobe toute une multitude de personnes. Et ces personnes-là n'ont pas la même vie, si je peux dire comme ça, n'ont pas la même foi. Alléluia. Les personnes n'ont pas la même connaissance, la même révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut se lever et alléluia, parler. Il faut révéler les choses, il faut dévoiler les choses, il faut avertir, comme la Bible nous le dit d'ailleurs. La Bible nous dit de nous exhorter réciproquement, de nous exhorter quotidiennement. C'est important, alléluia, parce que dans le corps de Christ, il y a beaucoup, malheureusement, qui ne sont pas familiarisés avec, qui ne se familiarisent pas avec la parole de Dieu. Et elles ne voient que ce qui se fait sur les réseaux sociaux ou ce que leur pasteur, leur leader leur disent, mais ils ne prennent pas le temps, comme les frères de Béret, ils ne prennent pas le temps de pouvoir examiner la parole, et ces frères ou ces sœurs faibles dans la foi se laissent vraiment emporter par toute forme, toutes sortes de paroles ou de doctrines.
Alléluia. Voilà pourquoi nous autres, Dieu nous fait grâce de pouvoir apporter notre grain de sel. Lorsque Dieu nous permet de nous lever, on n'hésite pas de le faire. Amen. Alors, cette vidéo, je la fais, ce n'est pas pour dire que moi, je suis irréprochable et que moi, je suis pur, et que moi, je suis, oui, c'est le mot que je suis irréprochable, non. Mais il faut dire que lorsque quelqu'un fait quelque chose et que cette chose-là, cette attitude-là peut impacter plusieurs, et si cette attitude, elle est bonne, oui, on peut aussi la louer. Mais quand elle est mauvaise, il faut la dénoncer pour ne pas que plusieurs soient affectés. Alléluia. Donc, je viens encore pour dire que cet homme de Dieu, je ne viens pas pour l'insulter, je ne viens pas pour le blâmer, mais les actes qu'il a posés, c'est de cela qu'il est question. Les actes qu'il a posés, les actes là, ils sont mauvais. Ce sont des actes qui ne sont pas bons. Alléluia. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Mais je ne viens pas ici pour rabaisser, pour blâmer, pour dire que oui, il a fait ça, donc il mérite qu'on le mette en prison, ou qu'il mérite qu'on le jette, je ne sais pas, qu'on le foule au pied. Non. Ce qu'il a fait, il faut que lui-même, il réalise que ce qu'il a posé comme acte, cela n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alors, déjà, nous allons lire ensemble la Bible, ici dans le livre de Timothée. Timothée chapitre, alléluia, Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 3, que nous connaissons tous bien, nous allons lire ensemble. Et la Bible dit à partir du verset 1, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais m'arrêter là et peut-être que même je vais continuer un peu. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent plutôt de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Je m'arrête là. Comme j'ai donné les références, si tu veux, tu peux continuer pour lire tout le chapitre et tu comprendras encore. Amen. Mais je vais m'arrêter là. Ici, l'apôtre Paul fait cette lettre à son fils Timothée. Et il lui donne toute cette recommandation. Timothée était jeune par rapport à Paul. Et Paul savait que la jeunesse, elle a souvent des passions. La jeunesse a souvent sa façon de réfléchir, de voir les choses qui ne sont pas celles des personnes adultes. Amen. Donc, Paul savait que Timothée était certainement, il était converti et tout, mais étant jeune, il pouvait faire beaucoup d'erreurs. Donc, pour l'amener à toujours rester dans la droite ligne, à l'amener vraiment à être lucide, à comprendre ce que c'est que la vie chrétienne, à savoir faire la différence entre la vie d'un enfant de Dieu et celle qui ne l'est pas, pour amener Timothée à vivre la véritable vie chrétienne, il lui fait cette révélation. Il lui montre toute cette voie qui peut amener Timothée à vivre vraiment une vie pieuse. Amen. Timothée et Paul ne sont plus, mais cette parole, elle a été écrite, elle nous est parvenue pour que nous, en tant que l'Église d'aujourd'hui, nous puissions vraiment nous en référer et nous puissions marcher en fonction, parce que elle a été faite à l'Église. Timothée, Paul n'a pas fait cette lettre qu'à Timothée, mais elle a été adressée à tout le corps de Christ. Elle s'adresse à moi, elle s'adresse à toi, elle s'adresse à tout le corps de Christ aujourd'hui. Pour ceux qui veulent comprendre,
Pour celui qui veut comprendre ou celle qui veut comprendre, elle s'approprie cette parole et elle marche en fonction. Amen. En tout cas, moi, le Seigneur me parle. Que Sarah sache que dans les derniers jours, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va se passer. Et Dieu merci, déjà, ces choses-là, nous les vivons. Amen, nous les vivons. Alors, lorsque je disais que je vais continuer à parler de ce sujet concernant le divorce du frère Ekané, qui a fait couler beaucoup d'encre, j'ai fait même une vidéo. Et parce que dans sa vidéo qu'il avait faite, il avait dit ceci que la mère de la fille n'était pas contente de son alliance avec sa fille. Et lui, il est passé par le père spirituel de la jeune fille. C'est lui qui leur a donné l'accord, qui lui a donné l'accord de pouvoir épouser la fille. Donc, après toutes comment on appelle, ces explications qu'il a données, cela a amené moi, d'abord je parle de moi-même, cela m'a amené à pouvoir faire cette vidéo. Parce que d'abord, ce n'était pas un frère comme ça, c'est pas un frère comme ça de l'église, c'est un leader. Donc quand on est leader, il faut savoir qu'il y a des choses que nous pouvons faire et à cause de ce que nous faisons, souvent ceux que nous dirigeons nous regardent. Ils nous regardent et ils peuvent copier sur ce que nous faisons, puisque nous-mêmes nous prêchons la parole de Dieu. Alléluia. Donc par rapport à tout ce qu'il avait dit, cela m'a amené moi à faire la vidéo pour alerter surtout nos jeunes frères qui ont cette ambition, ce projet vraiment de se marier, pour leur dire qu'il ne faudrait pas passer outre la décision des parents pour s'engager dans ce domaine. Alléluia. Et ensuite, j'ai vu aussi que beaucoup de personnes ont ont donné plutôt leur point de vue sur cette situation. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène à revenir encore dessus, c'est que je l'ai encore revu. S'il reçoit encore une troisième ou quatrième fois, ben, que le Seigneur me donne de parler, je parlerai. Mais pour ce qu'il vient de dire, vraiment quand j'ai regardé l'homme, ça m'a beaucoup fait pitié. Ça m'a beaucoup attristé. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression on dirait que je vois une star de ce monde. Vous savez, les émissions que nous voyons des passages ici, lorsque tu as ta télécommande et que tu cherches à regarder peut-être un film ou un documentaire, une émission, il y a de ces émissions-là que les gens, au fond, le nom m'échappe un peu, les stars font, et tout, mais en un mot, le monde des stars de ce monde. J'ai l'impression de voir un païen. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est, qu'être un serviteur de Dieu. Ce que c'est être un ambassadeur, être l'ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre. J'ai l'impression que cet homme-là joue à un jeu. Il joue à un jeu. Soit il est inconscient, il ne sait pas le mal qu'il fait, ou il fait exprès. Mais sachant que c'est un serviteur de Dieu, celui qui a la parole de Dieu, qui la prêche aux autres, pour ma part, il joue à un jeu très dangereux. Alléluia. Il joue vraiment à un jeu très dangereux. C'est vrai que Jésus a prédit que dans les derniers temps, il y aura toutes ces choses comme nous venons de lire. Le Saint-Esprit nous a avertis. Mais il faut faire beaucoup attention. La Bible le dit clairement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous ne pouvez pas venir comme ça aux yeux du monde et vous moquer vraiment de la parole de Dieu. Vous moquez comment on appelle, vous moquez, je peux dire de l'église. Vous ne pouvez pas le faire. Quand on est un serviteur de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors, il est sorti pour dire que non, il n'avait pas dit qu'il avait divorcé, il n'avait pas dit telle chose, il n'avait pas dit telle chose, et que les gens ont mal interprété. En un mot, il a fait une mise en scène pour savoir quel est le degré de vie spirituelle de l'église. Pour savoir ce que les gens allaient dire de sa situation. Lui et son épouse ont organisé un mensonge pour voir ce que les pasteurs, ce que les gens, ce que l'église allait dire. Vraiment, quand je regarde le monsieur et sa femme, j'ai l'impression de regarder Ananias et Saphira. J'ai comme l'impression de voir Ananias et Saphira. Le mensonge, Dieu n'aime pas le mensonge. Et on ne joue pas avec l'église de Jésus-Christ. Tu ne peux pas, en tant qu'un serviteur de Dieu, te lever comme ça et orchestrer une fausse histoire
et puis l'amener sur les réseaux sociaux pour dire que je vais voir ce que les gens vont dire. Je vais voir le degré de foi. Je vais voir le degré de maturité. Je vais voir si vraiment il y a des vrais prophètes ou il y a des faux prophètes. Je vais voir ce qu'ils vont dire. Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas venir proclamer le mensonge et par la suite, tu vas dire non, je vais voir comment les gens vont réagir. Mais en réalité, ma femme et moi, nous sommes en lune de miel. Nous sommes en train de célébrer notre lune de miel. Nous sommes en de très bons relations, rapports, et nous sommes en train de célébrer notre lune de miel, mais on a voulu tout simplement voir ce que les gens allaient dire. Ça, c'est les choses que les gens du monde font. Ça, c'est des choses que les gens du monde, ils le font. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, c'est des choses qu'on ne fait pas. Vous n'êtes pas un démon pour venir tenter les gens. Vous n'êtes pas un démon pour venir, c'est le diable qui tente les gens. L'acte que tu continues de poser, mon frère, il faut que tu t'arrêtes. Ce jeu-là, il faut que tu t'arrêtes. Peut-être que tu as envie de faire une émission de je ne sais pas, comment on appelle cette émission-là, ces émissions-là, le nom m'échappe. Mais si tu as envie de faire ce genre d'émissions, si tu veux rentrer dans le monde pour faire ce genre d'émissions, il faut les faire. Il faut les faire tranquillement. Mais quand on a amené à diriger des âmes, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà pourquoi dans ma première vidéo, j'ai dit que le temps vient, nous le savons tous, hein, tous nous savons cela. Que les temps viennent, nous sommes déjà même dans ce temps, que dis-je, nous y sommes déjà, où chacun de nous va révéler qui il est en réalité. Chaque pasteur, chaque homme de Dieu va révéler sa réelle identité. On est tous sur les chairs, on prêche, on chante, on prêche, mais chacun de nous va révéler sa réelle identité. Va révéler sa réelle identité. Non seulement ton histoire que tu révèles, tu te mets toi-même en conflit avec un autre pasteur. Ça crée des embrouilles, ça crée des choses. Et tu te lèves comme ça, tu viens, tu dis que non, moi c'était pour voir, mais moi et ma femme, on était ici, on était en train de célébrer notre lune de miel, mais je voulais voir. Je remercie tel pasteur, tel prophète, parce que réellement c'est un vrai prophète, parce que lui, il n'a pas fait des gaffes, il n'a pas dit ceci, cela. Lui, vraiment, je le respecte, et ceci, cela. Mais tout le monde a raconté des bêtises. C'est pas comme ça que réagit un serviteur de Dieu. Ce qui est sûr, selon tes prémédits, on ne se marie pas à une femme sur le conseil d'un pasteur. Si les pasteurs eux-mêmes ne marient pas et qu'ils donnent l'autorisation à la mairie, c'est-à-dire chose, comment on appelle, à la mairie de célébrer les mariages, les pasteurs eux-mêmes sont conscients qu'ils ne marient pas. Déjà, ils sont conscients qu'ils ne marient pas. L'église bénit le mariage, mais ce n'est pas l'église qui marie. Donc, les hommes de Dieu n'ont pas reçu le mandat de choisir telle fille et de la donner à tel homme ou à tel frère. Non, ni à un frère de donner. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de marier les gens. Ce n'est pas eux leur mandat. C'est Dieu qui choisit la femme que son fils, que ses enfants, ses fils doivent vous marier. C'est lui qui choisit les maris que ses filles vont épouser. C'est lui, Dieu, qui fait le choix. Le choix du mariage ne revient pas à un serviteur de Dieu ni à une servante de Dieu. C'est le choix de Dieu. Premièrement, tu pries. Et après avoir prié, lorsque Dieu t'a convaincu de tes sentiments, lorsque Dieu t'a convaincu de ton choix, que réellement c'est la soeur ou le frère que tu dois épouser, en ce moment-là, tu pries. Et ensuite, les deuxièmes, comment on appelle, démarches, il faut aller voir la famille. Il faut voir la famille. Et après, il y a les fiançailles qui viennent et autres. Mais ce n'est pas le pasteur qui décide. Le pasteur peut donner des conseils. Les pasteurs peuvent vous soutenir, les leaders peuvent vous soutenir dans la prière, peuvent vous aider. Mais ce n'est pas eux qui font le premier choix. Ce n'est pas à eux que revient le premier choix. Donc, de toute façon, selon ce que toi-même, tu es venu dire sur les réseaux sociaux, tu as reçu aussi les bonnes réponses. Et les frères et les sœurs qui sont dans ces démarches-là, par la grâce de Dieu, ont reçu aussi les réponses qu'ils devaient recevoir. Donc aujourd'hui, quand tu reviens pour dire que oui, ce n'est pas ce que tu voulais, mais tu as fait une scène pour prendre certaines personnes au piège, ta mise en scène, elle n'est pas juste. Elle n'est pas dans les normes. Elle ne ressemble pas au comportement d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. On n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Le monde a sa manière de faire les choses. Et l'Église a sa manière de faire les choses. Mais la manière dont l'Église fait les choses, c'est selon la parole de Dieu.
Un serviteur de Dieu ne se lève pas comme ça matin bonheur pour venir dire aux gens, oui, je divorce parce que la fille, parce que ceci, parce que ceci, cela. Ne vient pas orchestrer une histoire mensongère et puis après quelque temps, il revient encore pour dire, non, ce que j'avais dit, ce n'est pas ça. Ben, si c'est ce que tu enseignes aux membres de ton église, ben, que le Seigneur Dieu les aide à se référer à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que pour une âme qui se donne à lui, Dieu, le ciel est dans la joie. Donc aussi pour une âme qui se perd, qui retourne à ce monde, le ciel aussi est dans une grande tristesse. Dieu envoie ses enfants dans les églises pour qu'ils soient sauvés. Dieu envoie ses enfants dans les églises pour qu'ils soient enseignés, pas pour les détruire. Le comportement que tu as eu, cher frère, si les membres de ton église agissent comme ça, est-ce que ça va te faire du bien? Mais certainement, moi je peux dire que oui, puisque c'est ce que tu leur as montré. Que les membres de ton église, un frère et une soeur se lèvent pour dire que oui, on veut se marier, et ceci, cela, et puis oui, on va organiser le mariage, voilà, on a fait ça. Et après quelque temps, au moment où toi, en tant que leader, tu t'engages vraiment à t'investir et tout, ils viennent un matin comme ça, ils te disent non, c'était une mise en scène, donc, et tu vas applaudir cela. Le mensonge, Dieu n'aime pas le mensonge. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Donc, on ne joue pas avec le mensonge. Il faut arrêter ce genre de choses. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et le Seigneur veut voir son église debout. Dieu veut voir des femmes, des hommes, une jeunesse qui se tient debout pour le servir. Dieu veut voir une génération qui se tient debout pour le salut des âmes. Le Seigneur veut voir son église réveillée. Ces gens de scène, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Ces genres de choses-là, nous ne sommes pas du monde. Pour venir sur les réseaux sociaux, pour faire ces genres de choses où un homme de Dieu, bon, il est dans une chambre avec une femme, ils sont là sur le lit et puis ils rencontrent leur vie. Ces genres de bêtises, nous voulons. Ou tu es un serviteur de Dieu, ou tu ne l'es pas. Mais vraiment, je prie que les membres de ton église, qu'ils se lient, qu'ils se familiarisent vraiment avec la parole de Dieu, qu'ils voient vraiment ton comportement à travers la parole de Dieu, que le Seigneur vraiment les aide à pouvoir vraiment se familiariser avec la parole de Dieu, parce que vous ne donnez pas vraiment un bon exemple. Vous ne donnez pas un bon exemple. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais ajouter sur votre sortie. Voilà ce que la Bible nous dit. Ça, c'est le comportement vraiment des païens. C'est le comportement des païens. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles là, dans ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre, voilà le comportement de certains qui vont ressortir. L'apôtre Paul ne parle pas que des païens, il parle de ce que ceux qui se disent chrétiens et ce qu'ils vont faire ressortir, ce qu'ils vont montrer. C'est des chrétiens qu'il parle ici, parce que le monde, on sait ce que c'est que le monde. Le monde qui ne connaît pas Dieu, on sait ce que c'est que le monde, donc il n'y a rien de ce que ce monde-là va faire qui va nous étonner. Quand un homme ne connaît pas Dieu et puis on te dit que oui, celui-là il vole ou bien il fait telle chose, ça ne t'étonne pas parce que tu sais que cette personne ne connaît pas Dieu. Mais quand ça se passe dans la maison de Dieu, il y a de quoi vraiment à se poser des questions. Il y a de quoi vraiment à dire, vraiment que je ne sais pas. Hein? Donc c'est des choses qui ne doivent pas être vraiment dans la vie d'un serviteur de Dieu. La Bible nous dit que dans ces temps, nous allons vivre ces choses. Et donc, chacun de nous doit se préserver. Comme Jésus lui-même, il a dit. Jésus a dit dans sa parole que, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore la foi? Est-ce que je vais encore trouver la foi? Donc, chaque enfant de Dieu, au jour d'aujourd'hui, se dire, Seigneur, moi, j'aimerais que tu me trouves vraiment étant rempli de la foi. Je veux que tu me trouves au debout. Chacun de nous aujourd'hui se bat pour dire, Seigneur, je n'aimerais pas que le Seigneur Jésus me trouve endormi. Je ne voudrais pas que le Seigneur Jésus me trouve dans un mauvais camp. Donc chacun de nous se bat. Chacun de nous, chaque jour, chaque nuit que Dieu fait, chacun de nous se bat pour dire à Dieu que Père, aide-moi. Dans nos prières, nous disons, Seigneur, aide-moi à rester toujours debout. Je veux que tu me trouves debout. Je ne voudrais pas que tu me trouves au moment où, peut-être dans une faiblesse quelconque, mais je veux, Seigneur mon Dieu, que tu me trouves debout. C'est la prière de chaque enfant de Dieu. Surtout en ces temps-ci, c'est la prière de chaque enfant de Dieu. Non, on ne va pas chercher les péchés, on ne va pas tirer le mal pour l'amener dans la maison de Dieu et s'en glorifier. Parce que ce que vous êtes en train de faire va affecter les non-affermis. Ce que vous faites là va affecter l'église que vous êtes en train de diriger. Il n'y a pas que vous dans cette église-là. Il y a beaucoup d'âmes qui sont dans cette église-là avec vous. Et votre attitude, chers frères, va détruire la vie de ces âmes-là et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu.
Alors vraiment, je vais vraiment m'arrêter là pour dire que votre dernière sortie, vraiment ça fait pitié. Hein? Ne pensez pas que vous êtes venu dire des choses pour lesquelles nous autres on va vous applaudir pour dire ah vraiment il avait fait. Non, ça c'est la vie du monde. Ça ce sont les païens qui font les télé-réalités, les stars de ce monde, ils font ces gens. Ce sont des comportements des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les enfants de ce monde-là qui ne connaissent pas Dieu, qui font ces genres de choses. Le mensonge n'est pas de Dieu. Et il n'y a pas un petit mensonge. On ne prend pas un mensonge pour dire que oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, c'est un mensonge. Vous ne venez pas devant le monde, devant l'église pour dire que oui, voilà un problème dans mon foyer, voilà une situation. Vous expliquez une situation à dormir debout et après vous-même vous revenez encore pour dire non, c'était pour voir comment les gens allaient réagir. Mais si votre frère est dans des problèmes, au lieu de prier pour lui, est-ce que réellement vous êtes dans un problème? Est-ce que réellement vous êtes en danger? Est-ce que réellement Sandra, la femme avec laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est réellement malade? Est-ce qu'il y a vraiment tout ce que vous avez expliqué? Est-ce que c'est une situation vraie? Elle est fausse. C'est ce que vous-même vous dites. Elle est fausse. Tout ce que vous avez raconté auparavant, il n'y a rien de vrai dans ce que vous avez dit. Et un homme de Dieu ne peut pas proclamer le mensonge. Un homme de Dieu ne peut pas jouer avec le mensonge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à vous de chercher à savoir si telle personne est un vrai prophète ou il ne l'est pas, ou bien si telle personne doit prier pour toi. Lorsqu'un frère a réellement un problème, lorsqu'un frère est réellement en danger et qu'il vient exposer un problème, oui, l'Église peut le soutenir, l'Église peut prier pour lui. Mais on ne vient pas devant le monde comme ça pour raconter sa vie et souhaiter qu'on fasse on lève des murs de prière en sa faveur. Si dans le cas où tu as exposé ce problème, les gens priaient pour toi là, tu es sûr que Dieu allait recevoir cette prière-là. Mais de qui tu te moques? Dieu allait recevoir cette prière-là, alors qu'en réalité, il n'en est rien, alors qu'en réalité, tu n'es pas en danger, tu n'as pas un problème. Comment les gens pouvaient prier pour toi? Et puis, quand vous faites les choses qui ne sont pas, arrêtez de dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que le Saint-Esprit, Dieu n'est pas dans le mensonge. Mais dès que vous moquez, Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu ne peut pas te dire, toi, de faire une scène mensongère pour tenter ses enfants, pour voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont penser de toi, quels sont les actes qu'ils vont poser. Ça, c'est pas Dieu, ça. C'est un esprit de python. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas derrière ni devant des scènes mensongères. Il n'y est pas. Dieu n'est pas dans le mensonge. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit de faire ce que vous venez de faire là. Ce n'est pas Dieu. Cette parole, Dieu est dans sa parole. Il ne se dédie pas. Dieu n'est pas hors de sa parole. Il est dans sa parole. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans le mensonge. Je ne peux pas, moi, me lever ici, dire à mes enfants, oui, écoutez, alors que je vais au supermarché là pour faire des courses, et je dis à mes enfants, oui, je vais à Paris, et je vais à Paris. Et puis je vais plus tard dire aux enfants que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que de vous dire que je vais à Paris. Alors que je vais au marché là. Non. Les mots me manquent, hein, mais vraiment ce que vous êtes en train de poser en ce début de cette année aux yeux du monde là, n'est pas joli à voir. Si du moins le Saint-Esprit vous a appelé à le servir, poser des actes. C'est vrai, tout homme, nous tous, nous avons des faiblesses. Qui dira qu'il n'a pas de faiblesses? Tous, nous avons des faiblesses. Mais s'il vous plaît, lorsque vous venez devant les réseaux sociaux, posez des actes dignes d'un serviteur de Dieu. Posez des actes qui vont amener à cette génération, aux jeunes gens, aux personnes non enfermées, des actions qui vont les amener vraiment à s'accrocher à la parole de Dieu, à craindre Dieu, et non pas à distraire les gens dans des choses futiles comme ça. À quoi est-ce que ça amène l'Église à Jésus-Christ? À quoi est-ce que ce comportement attire les âmes à la prière, à la crainte de Dieu? À quoi est-ce que ces âmes, votre comportement, votre attitude, en quoi est-ce que ça mène les âmes à Jésus? En quoi? En quoi est-ce que ça attire les âmes à Jésus-Christ? Arrêtez vos distractions. Satan déjà nous distrait. Arrêtez, vous autres qui vous dites serviteurs de Dieu, de vous associer à lui pour distraire les gens. Arrêtez. Arrêtez ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce comportement, ce n'est pas digne. Et j'aimerais dire ceci à la jeune sœur.
Lorsqu'on épouse un homme, on n'est pas obligé de dire oui, oui, oui à tout ce qu'il fait. On n'est pas obligé de dire oui, oui, oui à tout ce qu'un homme fait dans un foyer. Si Dieu met une femme aux côtés d'un homme, c'est pour l'aider à dire non quand il faut dire non. Parce que des fois, l'homme et la femme, dans certaines situations, les deux ne voient pas de la même manière. Donc quand Dieu te met, si du moins c'est Dieu qui t'a envoyé dans sa vie, il faut l'aider. Parce que cette manière de vivre là, c'est la vie des people de ce monde. C'est la vie des gens de ce monde. Tu viens à peine de te marier et tu vis une telle scène. Mais qu'est-ce que vous allez montrer aux yeux du monde d'ici 2 ans, d'ici 3 ans? Tout au long de cette année 2025, là, qu'est-ce que vous allez montrer encore d'autre? Vous commencez comme ça dans le mensonge. Vous commencez vraiment dans des scènes bidonnes comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez montrer encore demain? Quelle scène vous allez montrer encore demain? Donc, lorsqu'une femme vient dans la vie d'un homme, cette dernière doit être capable de dire à l'homme, non, ne faisons pas ça. Non, ça, ce n'est pas bien. À l'appui de la parole de Dieu, elle doit être capable de lui parler. Parce que quand la femme n'est pas capable de dire à l'homme, les deux finissent comme Ananias et Saphira. Lorsque Ananias disait à sa femme, allons-y dire aux frères que c'est tout le bien que nous avons, que c'est tout l'argent que nous avons eu lorsque nous avons vendu notre bien. Et que Saphira n'a pas été capable de dire à son mari, nos frères là, on a bénéficié aussi de leur bien. On a mangé, lorsqu'ils envoyaient leur argent, on a bien profité nous tous. Maintenant que nous avons vendu notre champ, on n'a pas droit d'aller leur mentir. On n'a pas besoin on n'a pas droit de faire ce que tu me proposes à mon mari. Non, Ananias, on n'a pas droit de faire ça. C'est vrai qu'on a peut-être des projets, donc même si on a divisé l'argent, disons-leur la vérité. Que parce qu'on a un tel projet, peut-être qu'on veut mettre nos enfants à l'école, on veut construire, on veut faire telle chose, donc l'argent, on a vendu, mais il y a la moitié qu'on a laissé à la maison pour un projet que nous avons. Mais n'allons pas leur dire que c'est tout l'argent que nous avons là. N'allons pas faire ça parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Ananias, tu as vu comment dans ces temps Dieu se manifeste dans son église? Ne faisons pas ça, sinon ça va nous coûter. Elle n'a pas été capable de conseiller son mari. Elle n'a pas été capable de lui donner des conseils. Les deux se sont suivis comme une poule et ses poussins et ils sont allés mentir à l'Esprit de Dieu. Mais vous avez vu à travers la parole, dans, je crois, les Actes des Apôtres, chapitre 5, vous avez vu ce qui leur est arrivé. Les deux sont morts. L'Esprit de Dieu les a tous deux exterminés. Donc la femme doit être capable de dire à son mari, mon chéri, non. Même si là, il est fâché et qu'il ne comprend pas, s'il est lucide, s'il est normal, tôt ou tard, il va te remercier. Tôt ou tard, il va comprendre que, ah, effectivement, Dieu a mis une femme vraiment à mes côtés. Elle m'aide vraiment à prendre des bonnes résolutions. Ah, chérie, vraiment, merci, hein, parce que ce que je voulais faire la dernière fois, là, oh là 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 là, si tu m'avais suivi, quel dégâts, mais vraiment, je reconnais là que tu es une bonne femme. C'est pas parce qu'une femme dit oui à l'homme dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il prend comme décision, ça veut dire que tu es soumise, ça veut dire que tu es une femme. Non, une femme qui dit oui à tout ce que son mari dit, à tout ce que son mari prend comme décision, c'est une mauvaise femme. Parce que celle-là, quand quand ce dernier sera en danger, elle va fuir. Quand ce dernier-là sera dans les problèmes, elle va prendre le large. Donc, une femme n'est pas forcément obligée de dire oui à tout ce que son mari prend comme décision. La femme doit être capable d'analyser les faits. Et quand l'homme qui est intelligent, même quand il a sur le champ, même s'il résiste, même s'il va le seul, il n'a qu'à le seul. Mais tôt ou tard, il verra que tu avais raison. Voici la présence, voici le rôle de la femme aux côtés d'un homme. Un homme, tu ne peux pas rentrer dans la vie d'un homme comme ça, tant qu'une chrétienne, et puis il commet ce genre de choses, et puis tu ne dis rien, et puis tu acceptes ça. Le lieu où l'homme et la femme couchent, la chambre dans laquelle l'homme et la femme se retrouvent là, on ne met pas ça comme ça aux yeux du monde entier. Si vous êtes des païens, allez-y vivre votre vie de païen là, ailleurs. Mais arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de vous prendre comme des chrétiens. Arrêtez de vous dire que vous êtes des hommes de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas la vie d'un serviteur de Dieu. La chambre même dans laquelle tu dors avec ta femme, c'est celle là-dedans, vous êtes assis sur votre lit, et puis vous êtes en train de parler, et puis vous donnez des bises. Et puis vous êtes des païens. Vraiment, je n'avais pas cette colère-là quand je suis venu faire cette vidéo, mais vraiment, j'ai une colère qui m'anime là. Vous êtes vraiment des païens. Excusez-moi, mais vous êtes des païens. Et convertissez-vous. Convertissez-vous. Être prophète ne veut pas dire qu'on connaît Jésus. Être pasteur ne veut pas dire qu'on connaît Jésus. Être théologien ne veut pas dire qu'on connaît Jésus. Alors convertissez-vous. Allez-y revisiter la parole de Dieu. Allez-y au pied de Jésus. Il a encore beaucoup de choses à vous enseigner. Le Seigneur vous aime. Et il a encore beaucoup de choses à vous enseigner. Alléluia. Je vais refaire une autre vidéo. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il vous bénisse.